Guyane, les fonds européens sont-ils utilisés à bon escient? Avec une enveloppe de 338 millions d'euros pour la période 2014-2020, 35% des projets guyanais ont été financés intégralement ou en partie par les fonds européens de développement régional. Le programme a commencé un petit peu tardivement et puis il faut le temps que les projets se réalisent et avancent. Mais bon, on n'a pas de... Le taux de réalisation est mesuré chaque année avec ce qu'on appelle le dégagement d'office. Et en fait, depuis le début du programme, on a à chaque fois dépassé les seuils obligatoires et on est rentré dans les objectifs de ce dégagement d'office. Et donc, on n'a pas de perte de crédit, on n'a pas de problème particulier. Mais c'est vrai qu'au sein de l'équipe, on aimerait tous que les projets se réalisent plus vite. De la programmation actuelle, il reste encore 30% des crédits européens à consommer. Mais pas de panique, des projets peuvent être encore présentés pour un financement jusqu'à la fin de l'année 2023. Ces aides sont importantes dans le secteur de l'agriculture. Ce sont 321 dossiers qui ont été programmés au cours des 6 dernières années. Heureusement qu'on a les aides, parce que bon, on n'a pas forcément les accompagnements financiers, bancaires qu'il faut. Bon, ça se débloque un petit peu, ça commence à s'améliorer, mais c'est pas encore aussi évident que ça. Bon, il faut savoir que dans les 10, 20, 30 ans, l'agriculture aura une croissance à 2 chiffres. Donc, on aura besoin des appuis bancaires et bien sûr, les moyens financiers alloués par l'Europe pour nous permettre de nous développer est extrêmement important. Malgré un retard au démarrage de la mise en place des programmes de financement européens, 40 millions d'euros seront ajoutés pour les projets de la période 2014-2020. Pour les 6 prochaines années, l'Europe met l'accent sur le numérique, l'environnement, mais aussi sur les droits sociaux. Aujourd'hui, l'Europe a souhaité qu'il y ait un seul plan national sur le FEADER en particulier. Donc ça veut dire que nous, on devient autorité de gestion intermédiaire. Donc on continue à travailler, mais on va devoir travailler avec l'État. Et puis, idem pour la question du FEAMP sur la pêche. Mais tout le reste, vous avez vu que les crédits sont en augmentation. Un surplus de 130 millions d'euros va venir appuyer les aides européennes dans le cadre du REACT-EU, afin de répondre aux besoins du territoire en pleine période de crise sanitaire.